Salut à toi, c'est Afro Queen. Bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Aujourd'hui, je voulais te parler de déménagement. Donc, ce dont je voulais te parler particulièrement, c'est les pièges dans lesquels ne pas tomber, les arnaques dans lesquelles il ne faut pas tomber parce qu'elles sont nombreuses au Canada. Donc, tout d'abord, lorsque tu cherches un logement et que tu te trouves à l'extérieur du pays, tu n'es pas encore à l'intérieur du Canada, je te conseille vraiment de ne faire aucune dépense financière vis-à-vis d'une réservation d'un logement, vis-à-vis d'un propriétaire qui va te dire que non, je vais te garder ce logement pour toi, quand tu arrives, tu l'auras, etc. Ça sert à rien de se presser pour rien, ça sert à rien d'essayer de faire les choses dans la va-vite parce que, bon, c'est dernière minute, tu sais pas où tu vas dormir, tu connais personne. Évite de faire les choses dernière minute parce que c'est comme ça que tu te fais avoir. Parce que les gens qui sont ici, les propriétaires qui sont ici et ceux qui sont des mauvais propriétaires ou qui sont sournois ou tout simplement des gens qui cherchent à se faire de l'argent vont profiter de votre situation, vont profiter de votre naïveté pour vous soutirer des sous. Donc nous-mêmes, Canadiens et Canadiennes, étudiants internationaux qui sommes là, en fait, on se fait avoir de temps en temps par les fraudeurs. Donc toi, en tant que personne qui n'est pas encore arrivée au Canada, vraiment, c'est encore plus important que tu ne te fasses pas piéger. Donc attends d'arriver ici au Canada avant de faire une visite de logement. Ou si tu connais quelqu'un sur place, demande à la personne de faire une visite de logement pour toi. Donc, je vais commencer par vous énumérer les différents types de logements qui vont s'offrir à vous lorsque vous viendrez au Canada. Tout d'abord, il y a les studios. Un studio, comme son nom l'indique, c'est une pièce en général. Donc, dans une pièce, vous avez le salon, vous avez la cuisine, vous avez votre chambre dans une pièce. Un studio également, vous avez les toilettes qui sont séparées. Donc, on appelle ça un studio. Tout est dans le même... tout est dans la même pièce. On appelle ça aussi un 1,5. Il me semble qu'un studio, c'est un 1,5, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a 2,5, donc il y a deux pièces. Et en général, avec les 2,5, soit le salon et la cuisine sont ensemble, soit la chambre et le salon sont ensemble. Ouais, je pense que c'est les deux seuls combos que vous pouvez avoir. Salon, cuisine et salon, chambre, si je ne me trompe pas. Bref, vous avez deux pièces plus votre salle d'eau, donc votre salle de bain. Un 3,5, vous avez trois pièces séparées, donc une chambre, un salon, une cuisine et vous avez la salle de bain. 4,5, vous avez deux chambres séparées, plus un salon, une cuisine, une salle de bain, etc., etc., etc. Vous pouvez également louer une chambre. Vous n'êtes pas obligé de louer tout un logement à vous seul. Si vous avez vous avez peu d'argent ou si vous voulez économiser le plus que possible, vous pouvez être en colocation. Beaucoup de gens font ça. Ils partagent le loyer et les autres frais avec d'autres personnes. Si c'est quelque chose qui peut vous convenir, vous pouvez louer une chambre. Il y a même des gens qui partagent des chambres même pour encore réduire le plus possible les frais qu'ils ont. Moi, j'ai déjà vécu en face d'un appartement où des gens étaient dans un 3,5, donc une chambre, et ils étaient trois filles. Donc deux filles dans la chambre à coucher et une fille dans le salon. Si c'est une option qui vous intéresse, ça va sans doute vous permettre d'économiser un maximum d'argent. Mais moi, personnellement, j'aime avoir mon espace privé. Donc, moi, par exemple, je vis dans une chambre, dans un 3,5. Une autre chose que vous devez avoir, c'est que dans le loyer, en général, il y a quelques inclusions. Il se peut qu'on vous propose une chambre à 800 $ et qu'il n'y a rien d'inclus. Rien d'inclus, ça veut dire que vous seriez chargé de payer le chauffage, vous seriez chargé de payer l'eau chaude, vous seriez chargé de payer l'électricité. Et parfois, certains propriétaires vous conseillent vivement ou carrément vous obligent à avoir l'assurance logement. Donc, payer une assurance avec une compagnie pour, en cas de dégâts d'eau, en cas de feu, en cas d'imprévu, en fait, vous soyez protégés et eux-mêmes soient protégés. Ok, une autre chose que vous devez absolument faire et absolument savoir, c'est qu'une fois que vous signez un bail et que vous entrez dans le logement, il faut toujours faire ce qu'on appelle l'état des lieux. L'état des lieux, ça signifie que prenez des photos de tout le logement parce qu'à la fin du bail, c'est stipulé dans le bail en question que vous êtes censé rendre le logement dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé. Donc, autrement dit, vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Vous ne pouvez pas abîmer, par exemple, si on vous loue une cuisinière ou un frigo, vous ne pouvez pas abîmer ces choses-là parce que ça ne vous appartient pas. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble un bail, je vais essayer de vous insérer un bail pour vous montrer
à quoi il ressemble. Et c'est super, super important de lire toutes les sections du bail avant de le signer, parce que parfois il y a des trucs sous-entendus ici et là, tu connais pas la réponse à telle question. En général, ce sera dans ton bail la réponse. Donc, il faut vraiment faire super attention à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit dans le bail, parce que parfois il arrive que vous avez vu une annonce, que ce soit sur Kijiji ou que ce soit sur Facebook Marketplace, pour un logement à 800$. Vous arrivez, on vous dit que c'est finalement 850$. Donc, il faut se mettre d'accord, il faut vraiment savoir quel est le montant qui va être inscrit sur le bail. Parce qu'une fois que c'est inscrit sur le bail et que vous avez signé le contrat, c'est le prix qui est là que vous devez payer. En parlant de paiement, en fait, sur le bail, c'est stipulé la manière dont vous devez payer le bail. Donc, les options qui s'offrent à vous, en général, c'est par paiement Interact e-transfert, par paiement préautorisé, que moi particulièrement je n'aime pas, mais que en fait c'est le propriétaire qui aura vos coordonnées bancaires et qui vont directement retirer la somme mensuellement de votre compte, chose que je déteste vraiment à un point, mais vraiment, vraiment super haut. Vous avez aussi l'option de payer en argent comptant, en cash, et apparemment le propriétaire a le droit d'exiger quand vous payez en cash. Il y a d'autres options de paiement, je pense, hein. De toute façon, dans le bail, c'est indiqué la manière dont vous êtes censé payer le loyer. Et en général, le loyer est dû le premier du mois, mais certains locataires ou propriétaires sont flexibles et ne bronchent pas quand vous payez le 4 ou le 5. Mais arrivé au 10, là, vraiment, vous exagérez trop. Vous êtes censé payer le loyer le premier du mois. Qu'il neige, qu'il vente, que vous soyez malade ou quoi, vous devez vous débrouiller pour payer le loyer le premier du mois. Donc, il faut aussi prendre en compte, lorsque vous cherchez un logement, la localisation. Donc, si vous allez à l'Université de Montréal, essayez d'être proche de la ligne bleue, de la ligne orange. N'essayez pas d'être, je sais pas, à 45 minutes de l'université. Essayez d'être le plus proche possible. Si vous ne pouvez pas, ok, il n'y a pas de souci, mais il faut prendre en considération les transports en commun, parce qu'il arrive des fois que si vous prenez le bus ou si vous prenez le métro, le bus peut tomber en panne. Le métro, il arrive de nos jours souvent qu'il y a des pannes et que vous soyez retardé. Donc, essayez au maximum de vous rapprocher du lieu auquel vous devez vous rendre, que ce soit une école ou que ce soit votre travail. Ça va vous faciliter la vie et ça va diminuer le temps dans la durée de temps que vous perdez concrètement dans les transports en commun. Donc, trouver un bon logement à un prix abordable, c'est un vrai combat, parce qu'il faut éviter les gens qui essayent de te piéger, les gens qui essayent de te soutirer de l'argent, les gens qui essayent de céder leur bail parce que, bon, ils ont acheté un condo où il y a un truc qui cloche et ils veulent pas te dire c'est quoi. Il y a plein de choses comme ça en fait. Donc, évitez de vous faire avoir avant de louer un logement, avant de signer un bail, parce qu'un bail, c'est un contrat fixe. C'est comme si c'est un contrat de travail. Tu peux pas juste signer et puis tu l'oublies. Tu dois assumer après. Donc, prenez votre temps, choisissez bien votre logement. C'est vrai que c'est difficile d'aller visiter tous les jours, appliquer, se faire refuser. Mais un bail, c'est un contrat de 12 mois en général. Bon, il y a des bails au mois. Il y a cette flexibilité-là, dépendamment du locataire sur lequel vous tombez. Il y a une flexibilité aussi pour les colocations. En général, quand tu es en colocation, ton nom n'est pas forcément sur le bail, mais tu es quand même responsable de payer ta part de loyer. Donc, tu as quand même des responsabilités, tu vois. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Tout ça pour dire que avant de signer un bail, il faut aller toujours faire la visite soi-même, parce qu'il y a des experts en photographie, il y a des gens qui utilisent des caméras Canon, des caméras comme vous voulez, des caméras Nikon, et les photos qu'on va vous mettre sur internet, vous voyez, c'est joli jusqu'à... Mais quand tu vas visiter, ça n'a rien à voir avec ce que tu as vu sur internet. La raison pour laquelle vous devriez toujours aller visiter le logement avant de signer quoi que ce soit, avant de n'envoyer comme d'argent aux potentiels propriétaires, etc. Une autre chose que vous devez savoir, normalement c'est interdit de demander une caution. Donc une caution, c'est quoi? C'est comme un dépôt qu'un propriétaire ou qu'un ex-locataire va te dire de payer pour réserver le logement pour toi. Ça n'existe pas en fait, c'est interdit de demander ça.
La seule somme qu'on peut vous demander, c'est le premier mois de loyer en général. Et vous envoyez ça une fois que vous avez signé votre bail. Donc, tant que vous n'avez rien signé, vous n'êtes pas censé envoyer quelle que soit qu'une somme d'argent, 0 $. Il y a certains propriétaires cependant qui demandent 100 $ ou 50 $ pour faire une enquête de crédit et ils déduisent ça à votre premier loyer. Ça, bon, je ne sais pas si c'est vraiment à 100% autorisé, mais c'est logique dans le sens qu'on retire ça de votre premier mois de loyer. Donc, ce n'est pas de l'argent perdu. À part ça, on n'a pas le droit de vous demander, quelle que soit que la somme, on n'a rien le droit de vous demander en fait. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que en général, ici, les baux vont du 1er juillet au 1er juin de l'année suivante et c'est en général 12 mois, à part si vous reprenez le bail de quelqu'un d'autre. Donc pendant ces 12 mois-là, s'il advienne que en fait le logement ne vous plaît pas tant que ça, vous avez le droit de le quitter, mais c'est votre responsabilité de trouver un nouveau locataire pour le propriétaire, vous voyez. Et certains propriétaires peuvent vous rendre la vie difficile en refusant toutes les personnes que vous leur proposez. Comme aussi certains locataires sont de très mauvais locataires et peuvent détruire le logement d'un propriétaire, vous voyez. Donc, faut faire attention à tout ça et faut vraiment prendre son temps pour trouver un bon logement parce que de nos jours, c'est vraiment compliqué, c'est super compliqué. Ce qui m'amène à une petite anecdote, quelque chose qui m'est arrivé, je pense que c'est l'année passée. Je voulais en fait céder mon bail. Donc si tu ne sais pas ce que ça veut dire céder son bail, ça veut dire que je n'ai pas fait la totalité des 12 mois dans le logement que j'avais choisi et je voulais transférer le contrat de location à une autre personne. Et j'ai mis mon appartement sur internet, j'ai mis ça sur Facebook Marketplace et j'ai une demoiselle africaine qui m'a contactée en me disant que bon, elle n'est pas encore au Canada mais sa tante est là. Et sa tante pourra se porter garante parce que quand tu es nouvel arrivant particulièrement, tu n'as pas d'enquête de crédit, tu n'as pas de crédit, d'historique de crédit au Canada. Et c'est notamment l'un des critères que l'on recherche. On regarde le crédit de la personne pour voir si la personne est un bon payeur ou une bonne payeuse. Donc toi, en tant qu'étudiant international, en tant que nouvel arrivant au Canada, tu n'as pas cet historique de crédit-là. Donc en général, on va demander que tu aies un garant. Un garant, c'est quoi? C'est une personne qui sera responsable et qui signe le bail également. Dans le cas où tu ne pourras pas payer, c'est cette personne-là qui sera responsable de payer le logement. Bref, je raccourcis l'histoire. La tante de la fille en question m'envoie un message à moi en me disant que en fait non, elle ne peut pas assumer, elle ne peut pas être la garante de sa nièce parce que elle a un boulot, elle a des charges, etc. Mais elle ne peut pas aider sa nièce. Et de l'autre côté, sa nièce pense que sa tante sera en mesure d'être sa garante. Donc c'était une situation bizarre dans laquelle je me suis trouvée. Je suis en mode, deux personnes de la même famille essaient de me contacter pour un logement. Il y a un qui me dit A, l'autre me dit B. Moi, je fais comment? De toutes les façons, j'ai dû rester dans ce logement-là jusqu'à la fin de mon bail parce que en fait, pour dire la vérité, c'était pas un logement aussi top que ça et c'était cher. Et c'est l'un des problèmes et l'un des pièges dans lesquels la majorité des étudiants internationaux tombent. Ils savent pas c'est quoi la valeur générale d'un 3,5, donc une chambre ou d'un 2 chambres, un 4,5, etc., d'un studio. Et ils se font avoir parce que les 3,5, donc les une chambre à 1000 $ et plus, c'est des prix absurdes. Certes, il y a l'inflation, certes, le coût de la vie a augmenté, mais pour avoir une chambre, un salon, une salle de bain et une cuisine, vous ne devrez pas payer 1000 $, à moins que tout soit inclus dans le loyer et que vous soyez dans la meilleure localisation du monde, style centre-ville de Montréal. Mais sinon, vraiment, c'est un prix inimaginable. Il ne faut pas payer 1000 $ pour une chambre. C'est absurde en fait. Donc j'espère que j'ai vraiment fait le tour et que vous avez compris que il faut vraiment faire attention lorsque vous cherchez des logements ici parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs dehors, il y a beaucoup de personnes sournoises et lorsque vous êtes étranger, que vous êtes nouvel arrivant et que vous, tout simplement, vous voulez chercher un toit, le stress, la non-connaissance des règles peut amener à se tromper, à tomber dans des pièges et à se retrouver dans des situations bizarres, chose que je veux vous éviter. Alors je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle a été intéressante et que tu pourras l'utiliser lorsque tu viendras au Canada et lorsque tu feras ta propre recherche de logement. N'oublie pas de t'abonner et on se reverra dans une prochaine vidéo.